conseil municipal et moi-même sommes honorés de vous accueillir en toute simplicité, de tous se retrouver ici, élus, corps constitués, forces vives, habitants, dans ce magnifique village, notre village. Quel bonheur et quel honneur de vous recevoir ce soir dans notre zénith, notre aréna, notre dôme Saint-Paulé du XVIe siècle. Cette année fut riche en événements et en projets, et 2023 le sera encore plus. On vous a réservé un calendrier 2023 dense et savoureux avec l'équipe municipale. Grâce à l'aide sans faille de nos agents communaux, la solidarité et l'énergie de nos associations, l'envie d'entreprendre de nos partenaires économiques, commerçants, artisans, de proximité. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler du CEA Éditaire. Ils pensaient que je ne parlerais pas d'eux, mais je vais parler d'eux quand même. Pour remercier la présence de ces deux directions, de ces deux grands partenaires qui sont entièrement sur notre commune. Nous espérons tous une implication de plus en plus nombreuse de la population, de vous et donc de tous les Saint-Paulaises et Saint-Paulais. Nos 10 élus du conseil municipal de la jeunesse. Alors les 10, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous. Allez, merci pour les applaudissements. Fraîchement désignés comme nous, les adultes, par voie des urnes le 17 décembre dernier, où vous avez tous voté les enfants entre 9 et 18 ans, et qui ont tenu leur premier conseil il y a un mois, le 17 janvier, puis le mois après, où chacun a eu, on le voit là, ils ont tous pensé, non, j'en vois un qui l'a pas. Ah si, tu l'as. On a remis l'écharpe tricolore, on a adopté la charte de fonctionnement et défini ensemble les commissions et le calendrier. Mais ces temps de présentation des officiels, des élus, me semblent indispensables. Parce que vous êtes présents, je le disais, parce que nos habitants et partenaires, nos forces vives, vont mieux vous identifier. Et surtout, cela montre, encore une fois, que les élus de tout horizon, de territoires disparates, petites ou grandes communes, ou même métropoles et départements, nous sommes tous les mêmes. Des femmes et des hommes qui nous impliquons dans la vie de la cité, pour le bien-être de nos populations, pour faire fonctionner au mieux la société avec les moyens que nous avons, et surtout, les idées et les idéaux que nous défendons, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général, et en défendant un certain service public et notre service de proximité. Je suis ravie de venir dans la commune ici de Saint-Paul-et-Durance parce que c'est pas une question de grandeur de commune, hein, c'est une question aussi de vivacité. Ici, on s'aperçoit dans le film que les choses, elles bougent, qu'elles avancent. C'est logique de le faire parce que quand vous êtes, vous, élu maire, c'est très compliqué de pouvoir faire les projets. Parce que les moyens financiers, les possibilités sont compliquées. Heureusement qu'il y a des collectivités comme le département et comme la métropole pour pouvoir réaliser ce genre de choses. En tout cas, nous, le département, nous avons aussi accès, et ça tombe bien parce que ça rentre tout à fait dans ce que vous faites ici à Saint-Paul-et-Durance et aussi dans tout le territoire, développer sur la partie éco-responsable. Alors, on n'a pas attendu la crise énergétique, on l'a fait depuis un moment. Et là, ça va aller dans le sens de la création du quartier avec les 70 logements dans l'éco-quartier. Peut-être la prochaine école aussi, parce que c'est vrai que Saint-Paul va avoir besoin aussi de pouvoir se renouveler. Pour rebondir sur l'intervention de la présidente et rester sur ces enjeux cruciaux, cette nécessaire organisation territoriale et avec tous nos grands partenaires institutionnels, je citerai donc Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je pense que ça s'adapte beaucoup à ce qu'on essaye de construire au niveau du territoire métropolitain. Je tenais quand même à remercier les élus et nos financeurs pour avoir pu réhabiliter ce vieux moulin et les abords, d'avoir encore réaménagé les escaliers. Saint-Paul-et-Durance n'est plus une île, du moins le village. L'année dernière, on avait commencé à ouvrir les escaliers sous l'église avec la grotte. Cette fois-ci aussi pour les habitants rue du Martinet, vous pouvez directement aller en Durance. Je me suis permis de citer Paul-Émile Victor. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. On a construit en bout une nouvelle aire de camping-car et de caravaning. On a fait des réfections de vestiaires. On a aménagé le parc de la Gamate. Pour ce qui ne se voit pas, qui est important pour vous, on vous le dit quand même, on est à le doublage du réseau d'eau potable de la REPA à la Mirabelle pour assurer l'alimentation d'eau du village. Ces forages agricoles pour tous nos projets, des travaux sur l'éclairage public, les loves et la cantine. Nous relancerons aussi cette année les coupes d'affouage avec l'ONF pour les habitants, tout en ayant une gestion saine de nos forêts avec nos partenaires ONF, les communes forestières ou encore le grand site Concorde Sainte-Victoire, avec une valorisation et un accompagnement vertueux de nos terres agricoles, de nos projets agricoles qu'on mène depuis 2020
et ainsi qu'une réappropriation raisonnée et raisonnable de notre lit de Durance avec l'aide notamment du SMAVD. Ces projets nous renvoient donc, petit volet pour finir, sur le principal qui reste l'humain, les relations humaines, le ciment de nos villages et de nos sociétés. C'est naturellement que je reprendrai la dernière citation de 2022 d'un certain Nelson Mandela. Ce qui compte, ce ne sont pas les individus, mais le collectif.